Septième cours, grandir spirituellement. Alors, je vous rappelle que nous étudions donc la croissance spirituelle. Éphésiens 4, versets 8 et 11 à 15 est notre texte de référence. Et la Bible nous montre clairement que, au travers des ministères, il y a une croissance du corps de Christ. Et je vous ai montré que il n'y a pas seulement une croissance numérique qui est importante dans le corps de Christ, bien que la croissance numérique soit quelque chose d'important, mais il doit y avoir aussi croissance spirituelle, c'est-à-dire qu'il doit y avoir croissance horizontale, mais aussi croissance verticale. Horizontale étant le nombre de gens qui sont touchés par l'évangile, l'évangélisation qui est donc faite et qui doit amener des âmes, arracher des âmes du royaume des ténèbres et les amener dans le royaume de la lumière. Ça, c'est normal et c'est ce qu'il faut et c'est très important d'ailleurs. Maintenant, à côté de ça, c'est bien que quelqu'un reçoive Jésus-Christ comme son sauveur personnel, mais Christ ne nous a pas dit de prêcher aux nations et de faire des convertis. Il nous a dit de faire des disciples. Alors, faire donc des nations des disciples. Un disciple, dans le Nouveau Testament, ça a deux aspects. D'une part, c'est s'attacher à la doctrine du maître. Et d'autre part, c'est s'attacher à la personne du maître. Donc, doctrine et personne. Donc, la doctrine, c'est l'enseignement de la parole, bien sûr, et la personne, c'est la présence. La présence, c'est-à-dire apprendre à vivre dans la présence de Dieu. Alors, Dieu veut que nous grandissions. Ça, c'est sa volonté. Donc, à partir du moment où quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme son sauveur personnel, c'est un bébé spirituel et il veut qu'il y ait une certaine croissance et même une croissance jusqu'à maturité. Alors, nous avons vu qu'il y a différents stades. Il y a le stade du bébé. Les gens qui reçoivent Christ sont des bébés spirituels. Malheureusement, souvent, les gens restent des bébés spirituels s'ils ne comprennent pas les principes sur la croissance spirituelle. Nous avons vu différentes caractéristiques. Ensuite, nous avons vu qu'on peut passer à l'état d'enfant spirituel. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas de passer seulement par cette étape, c'est d'arriver et à tendre vers la maturité. Alors, je vous rappelle que quand on parle d'hommes faits, on parle d'adultes, c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire de personnes qui ont maturé dans le Seigneur. Et là, nous en étions dans les caractéristiques de la maturité spirituelle. Nous avons vu que quelqu'un qui est mûr spirituellement estime peu les choses de cette terre, c'est-à-dire qu'en fait, il n'en fait pas une priorité. Il n'est pas dit qu'il n'estimait pas les choses de cette terre, parce qu'il est clair que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Maintenant, vivre dans ce monde nous implique obligatoirement à avoir un certain nombre de choses avec lesquelles nous avons à faire dans ce monde et des choses qui sont naturelles et qui sont matérielles, c'est tout à fait normal. Maintenant, passer sa vie là-dedans n'amènera jamais une maturité spirituelle. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens, ils ne parlent que des choses du monde, ils ne pensent qu'aux choses du monde, ils ne cherchent qu'une chose, c'est avoir des choses, de plus en plus de choses du monde. Mais attention, parce que ce sont des choses qui ne vous amèneront pas dans la maturité spirituelle. Il y a un équilibre, maintenant il y en a d'autres, ils disent qu'il faut s'abstenir de tout, ne rien posséder, etc., etc. Et ça aussi, c'est faux. Ça, c'est religieux, c'est très mauvais. Et c'est un grand piège, d'ailleurs, dans lequel a fait tomber beaucoup de chrétiens. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne cherchent pas à prospérer, ne cherchent pas à avancer financièrement et ne financent pas l'évangile de Christ. Ils pensent que Dieu va faire tomber des billets de banque du ciel, mais Dieu n'est pas un contrefacteur. Le contrefacteur étant puni de servitude pénale, me semble-t-il. Dieu ne peut pas faire des numéros nouveaux de billets de banque et les faire pleuvoir dans les églises. C'est pas possible, d'accord? Ou pour son œuvre. Donc il est évident que le peuple de Dieu doit prospérer et vous aurez un cours sur la prospérité quand vous serez sage. Donc en attendant, on vous donne du petit lait, c'est normal parce qu'il faut que vous grandissiez. Alors, donc l'adulte spirituel va mettre les priorités là où elles doivent être mises. Parce qu'il y a un gros problème de ce côté-là pour l'équilibre, c'est-à-dire considérer les choses de cette terre à leur place. Ne pas les négliger parce que ce n'est pas bon, mais ne pas non plus en faire une recherche et que, comme on le dit souvent, c'est mal que l'argent nous possède. Posséder de l'argent n'est pas mal et il faut que l'argent soit aux mains des chrétiens pour qu'il y ait des financements au niveau du royaume de Dieu et que ce soit tenu par les chrétiens et les églises en général. C'est une très bonne chose. Ensuite, nous avons vu qu'il est mort à la censure et à la louange. Ça, c'est aussi une chose qui est importante parce qu'il y a beaucoup de gens, là aussi, que ce soit d'un côté ou un autre, il faut que vous sachiez que si vous voulez marcher dans les choses de Dieu, on parle du réveil, on prie pour le réveil, etc. Mais sachez une chose, avec le réveil vient aussi les persécutions. Il faut être bien clair là-dessus. Tu ne peux pas vivre des choses du réveil, tu ne peux pas avoir un impact puissant contre le royaume des ténèbres et que tout se passe très bien. Non, tu auras des attaques diaboliques, tu auras des persécutions vis-à-vis des hommes. Les hommes viendront et te feront du mal, c'est normal. Ça, Jésus l'a vécu et Jésus disait lui-même que le serviteur n'est pas plus grand que le maître.
S'ils ont persécuté le maître, vous ne faites pas d'illusions, ils persécuteront davantage le serviteur. Et ça, c'est normal. Donc, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de gens qui peuvent déroger à cette loi. Par contre, Paul, lui, il savait une chose. Il faisait attention et tout le temps, il savait que l'important, c'était de s'en remettre dans les mains du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Quand, par exemple, vous êtes accusé à tort sur des choses de votre vie chrétienne ou si vous exercez le ministère ou quoi que ce soit. Des fois, il y a des gens qui vous accusent à tort. Il y a la radio-trottoir qui essaie de vous donner mauvaise réputation. Il y a des journalistes qui peuvent parfois, dans certains pays, mettre des choses et dire des mensonges contre vous. Je ne pourrais pas vous dire le nombre des serviteurs de Dieu que nous pouvons admirer, dont nous avons des superbes cassettes vidéo de réunions de guérison, d'évangélisation en masse, etc., etc. Je ne peux pas vous dire combien de fois des journalistes prennent ces gens-là et font des choses mensongères sur eux qui sont vues par des centaines de millions de gens dans le monde entier. Je peux vous le dire. J'ai vu un certain nombre de reportages sur des grands serviteurs de Dieu qui étaient faits par des païens. Et croyez-moi que les païens n'étaient pas en train de les caresser dans le dos, ces gens-là. Ils n'étaient pas en train de caresser dans le dos les ministères. Ils n'étaient pas en train de dire du bien sur eux. Au contraire, ils étaient en train de dire des choses mensongères, épouvantables, des trucs terribles que des millions, des dizaines de millions, voire des centaines de millions de gens ont pu voir et voient devant leur télévision. Donc sachez une chose. Si vous voulez grandir spirituellement, vous serez obligatoirement amené à subir des persécutions. Ça, ne vous faites pas d'illusions là-dessus. De l'autre côté, vous devrez vous garder aussi selon les fruits que vous portez par rapport à ce que les autres diront du bien de vous. Parce que là aussi, c'est un piège. Et d'ailleurs, un des pièges qu'on voit souvent chez les gens qui dirigent la louange, c'est ce problème-là. C'est le problème de l'orgueil d'ailleurs. Certains prédicateurs aussi tombent là-dedans, mais au niveau de la musique et au niveau des productions musicales, je pense que ce sont les champions dans le corps de Christ pour tomber dans l'orgueil. Dans le monde entier, nous voyons des gens qui des fois sont inconnus, vraiment sont là quelque part. Bon, d'un seul coup, ils commencent à chanter ou ils commencent à jouer, etc. Et Dieu commence à les utiliser. Et au bout d'un moment, parce qu'ils font des productions ou quoi que ce soit, c'est mis en CD, c'est mis dans des vidéos, c'est mis dans des DVD. D'un seul coup, ils sont propulsés. Hop, tout le monde en parle d'eux. Et des fois, c'est mondialement, d'un seul coup, ils sont mondialement connus. Et je peux vous dire une chose, il y a beaucoup de pièges dans ce domaine-là. Parce que rappelez-vous d'une chose, le diable a chuté par l'orgueil, et le diable a chuté, et on pense, d'après certains textes, que le diable, c'était lui qui était responsable sur la terre de la louange et l'adoration. Apparemment, un texte nous le sous-entend, et certains enseignements vont dans ce domaine-là. Je vous montrerai certains textes qui sous-entendent largement ces choses-là. Et le diable a chuté. C'est pour ça d'ailleurs que le diable utilise beaucoup la musique pour pervertir les jeunes, je vous le rappelle. Il fait passer beaucoup de messages. Si vous écoutez les paroles des païens qui sont les plus populaires de ce monde, eh bien c'est pas génial leurs paroles. Il y a des gens, il y a des rappeurs entre autres qui sont très populaires. Quand vous entendez un peu ce qu'ils disent, eh bien excusez-moi, c'est largement douteux, dirions-nous. Et ce sont des jeunes qui écoutent ça toute la journée et qui dansent là-dessus, et petit à petit, ça s'infiltre. Sachez une chose, que ce que vous écoutez, ça s'infiltre en vous petit à petit, pas forcément du jour au lendemain, mais ça a une influence spirituelle. Et c'est l'objectif de l'ennemi, bien évidemment. Alors ensuite, nous avons vu que quelqu'un qui a la maturité spirituelle sait reconnaître l'œuvre de Dieu. Et là, je vous ai donné quelques exemples, mais je pourrais vous en donner bien d'autres, c'est pas l'objet de ce cours-là, où souvent, malheureusement, ce que Dieu fait réellement est très peu reconnu par les chrétiens, et par contre, tout ce qui est truc à mode, tout ce qui est truc qui est un peu populaire, les gens d'un seul coup, quand ils se sentent pas partie du mouvement de masse, ils se sentent un peu frustrés et ils courent, que ce soit scripturaire ou que ce ne soit pas scripturaire. Apprenez à discerner les temps, les moments, et ne pas vous laisser manipuler par les modes. Apprenez à vous laisser diriger par la parole de Dieu et par le témoignage intérieur. Quand vous sentez que quelque chose ne colle pas avec votre témoignage intérieur, parle pas vos sentiments personnels. Votre âme, elle est fluctuante. Notre âme, c'est toujours fluctuant, c'est normal. Par contre, quand tu es engagé dans quelque chose et que, à l'intérieur, ou qu'on veut t'engager dans des choses, et qu'à l'intérieur, tu sens que c'est pas ça, laisse tomber. Laisse tomber parce que aujourd'hui, ça sera très bien, mais demain, ça sera catastrophique. Je te le dis. Et ça, je te le dis. Ce qui ne veut pas dire que dans des œuvres divines, il ne peut pas y avoir des tempêtes. Ça, c'est clair. Dans toute œuvre divine, il y a des tempêtes. Je pourrais vous montrer dans l'Écriture, même Jésus a vécu des tempêtes dans son ministère. Mais il a su les maîtriser. Même parmi son équipe, il y avait un traître, vous le savez, et pourtant Jésus traînait un traître. Il nourrissait un traître. Vous imaginez nourrir un traître et donner la bourse à un traître. C'est difficile quand même. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a fait ça d'ailleurs. Franchement, c'est toujours une question que j'ai vis-à-vis de Judas. Je ne sais pas pourquoi Jésus a donné la bourse à Judas sachant que c'était un traître. C'est vrai que Judas, ayant chuté comme il a chuté, il était inexcusable.
On aurait pu dire, oui, mais le Seigneur lui a pas donné une chance, oui, le Seigneur l'a un peu écarté, etc. Donc Judas s'est senti trahi quelque part, et vraiment, il s'est fâché contre Jésus, et il a trahi Jésus. Non, non, non. Même jusqu'à la fin, même jusqu'au dernier repas, Judas mangeait encore, aux frais du ministère de Jésus. C'est étonnant, non, mais quand on étudie vraiment l'histoire de Judas, c'est intéressant à étudier. De voir comment cet homme, qui finalement voyait Dieu intervenir d'une façon miraculeuse, pendant 3 ans et demi, Judas était spectateur de tout ce qui s'est passé. Il avait la bourse, Jésus lui faisait une confiance volontaire, non pas aveugle, parce que Jésus savait exactement ce qu'il y avait dans Judas, mais il lui avait laissé la bourse, il avait fait exprès, et on peut dire que Judas avait toutes les chances de réussir et de devenir un apôtre. Mais il a complètement failli à sa mission. Et il était absolument sans excuse. Sans excuse. Mais on peut se poser des questions quand même. Pourquoi Judas a pu être jusqu'au dernier soir proche du Seigneur? Bon, c'est une autre parenthèse. Deuxième partie, chapitre 5, marchez avec votre Père céleste. Marchez avec votre Père céleste. Chapitre 5, marchez avec votre Père céleste. On va lire Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34. Matthieu 6, 25 à 34, où Jésus va nous enseigner sur le Père céleste. Matthieu 6, 25 à 34. Jésus dit, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Matthieu 6, 25 à 34. De ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? On pourrait dire une seconde à la durée de sa vie. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus, car ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors ici, on va étudier ce texte parce que, franchement, il va falloir que vous compreniez un principe spirituel important. Vous savez, quand on se convertit, bon, Jésus, c'est vraiment le personnage central de notre vie spirituelle, et c'est normal. Jésus nous a sauvés, merci Jésus, 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 je te prie pour ci, Jésus, je te prie pour ça, Jésus, 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 Jésus. Et c'est vrai, c'est normal, quand on reçoit Christ, on a été touché par la puissance salvatrice de Christ, Jésus, Jésus, Jésus. Mais dans la Trinité, il n'y a pas seulement Jésus, je tiens à vous le dire. Il va falloir que vous appreniez à connaître les deux autres personnes de la Trinité. Vous les connaissez déjà d'une certaine manière, mais il va falloir développer cette relation avec les deux autres personnes de la Trinité, à savoir le Père et le Saint-Esprit. Et dans la croissance spirituelle, la relation et la découverte du Père céleste, c'est vraiment fondamental pour votre vie. Si pour vous, c'est seulement la vie spirituelle, c'est Seigneur Jésus, bon, c'est bien, mais ça veut dire que vous êtes encore un bébé. Parce que la Bible nous donne dans le Nouveau Testament la révélation de la famille de Dieu. Comme on le dit souvent, les Juifs avaient un Dieu, les chrétiens ont un Père. Et il y a une différence entre avoir un Dieu et avoir un Père. Avoir un Dieu, bon, ça nous parle d'une certaine distance entre un être suprême. C'est vrai que nous avons un Dieu, comprenez ce que je veux dire par là. Mais quand on parle « je connais Dieu », bon, c'est vrai, Dieu est un être suprême, créateur, etc. Bon, il m'a sauvé, gloire à Dieu, etc. Mais quand tu parles d'un père, là tu commences à parler d'intimité. Tu commences à parler famille, tu commences à parler relation. Et là, il y a une grande différence. Là, il y a une étape à franchir. Si dans ta vie spirituelle, tu es seulement « Seigneur Jésus, merci de m'avoir sauvé »,
et tes prières, c'est Jésus ceci, Jésus cela, nous verrons d'ailleurs que quand nous demandons des choses à Dieu, nous demandons au Père. Nous ne demandons pas à Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient Jésus, donne-moi ceci, Jésus, j'ai besoin de ça, etc., etc. Je suis désolé, dans le Nouveau Testament, nous verrons qu'il faut prier le Père au nom de Jésus. Tu peux louer Jésus, tu peux adorer Jésus, oui. Tu peux louer le Saint-Esprit, tu peux adorer le Saint-Esprit, oui. Tu loues le Père, tu adores le Père, oui. Mais quand il s'agit de demander des choses, il va falloir que tu découvres que tu as un papa. Que tu es un papa dans le naturel ou que tu n'es plus ton papa dans le naturel, c'est une chose. Mais sache une chose, que tu es ton père dans le naturel ou pas, en tout cas, tu en as un qui est dans le ciel. Tu en as un qui est dans le ciel. Et il va falloir que tu apprennes à le découvrir et à développer cette relation. À développer cette relation avec le Père. C'est très important. Et je vous invite vraiment, quand on va faire cet enseignement, à passer du temps pour que ces choses s'imprègnent en vous et que petit à petit vous puissiez découvrir cette relation que vous pouvez avoir avec le Père Céleste. C'est très important, c'est fondamental. Votre vie de prière sera changée, votre vie spirituelle sera changée si vous commencez à découvrir que vous avez un Père. Parce que découvrir Jésus comme sauveur, c'est bien, c'est la base. Ça, on est d'accord. Ça, c'est clair. Et c'est bien, et c'est clair que pendant, en général, les 2 premières années de notre vie chrétienne, je dis bien en général, c'est vraiment la focalisation que nous avons. Et c'est normal, c'est normal. Jésus nous a sauvés, nous nous focalisons sur la personne de Jésus, nous comprenons mieux ce qu'il a fait pour nous à la croix, nous comprenons mieux son sacrifice, nous sommes encore dans le début du salut. Mais il y a un temps, et il faut que ce temps arrive rapidement, où tu vas découvrir que tu as un Père. Et connaître le Père, c'est vraiment un élément indispensable. C'est vraiment un élément indispensable. Parce que sinon, bon, c'est vrai, tu es sauvé, mais tu vas vivre cette vie avec beaucoup de difficultés. Si tu n'as pas cette relation avec le Père qui se développe dans ta vie spirituelle, et nous sommes en relation avec Dieu, je veux dire, la porte est ouverte, ça c'est clair, ça faut bien le savoir. Mais il va falloir que tu découvres le caractère de ton Père Céleste. Et la Bible nous en parle, enfin le Nouveau Testament nous en parle. Vous savez, dans l'Ancien Testament, cette révélation de la famille, de Dieu, le Père Céleste, tout ça, ça n'existait pas. Ça, c'est clair. Quand vous étudiez bien l'Ancien Testament, pour eux, c'était vraiment... Bon, ils avaient l'Éternel. Hein, nous sommes actuellement, d'ailleurs, dans la doctrine de base, sur les noms de Dieu. On voit l'Éternel, 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 avec les différents suffixes qui se combinent avec Éternel. Mais en aucun cas, on voit cet aspect du Père avec ses enfants. C'est vraiment une révélation du Nouveau Testament. Parce que nous sommes nés dans la famille de Dieu. Les Juifs n'étaient pas nés dans la famille de Dieu. C'était un peuple choisi et ils étaient dans la famille de Dieu, entre guillemets, dans le peuple de Dieu, parce que ce n'était pas la famille de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Ils étaient nés parce qu'ils étaient descendants d'Abraham, c'est tout. Nous sommes nés dans la famille de Dieu parce qu'un jour, Dieu nous a touchés et nous avons fait le choix d'accepter Christ comme sauveur personnel, ce qui a fait que nous puissions devenir des enfants légitimes. Quand on parle d'enfants, on parle de papa, évidemment. On parle de famille, ok ? Donc il faut comprendre ces principes, parce que sinon, franchement, si vous ne commencez pas à demander à Dieu et à demander au Père, à dire « Père, vraiment, je voudrais découvrir ton caractère », et on va le découvrir d'ailleurs au travers de la parole de Dieu, mais il faut que ça devienne une révélation dans votre cœur. Si ça devient une révélation dans votre cœur, ça va énormément vous aider, parce que de toute façon, vous ne pourrez jamais avoir une vie de prière efficace si vous ne comprenez pas le caractère du Père. Ça, je vous dis franchement. Une relation peut être bonne avec quelqu'un si c'est réciproque. S'il y a un amour réciproque, la relation est bonne entre ces deux personnes. Parce que quand vous vous sentez en confiance, quand vous vous savez en confiance, avec quelqu'un, la relation est très simple. Par contre, quand vous ne vous sentez pas en confiance, la relation est extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que vous dites quelque chose, ou vous pensez quelque chose, ou la personne vous dit quelque chose, ou pense quelque chose, et vous pouvez interpréter d'une façon différente. Ou la parole que cette personne vous dit, bien, vous pouvez vous dire, oui, bon, peut-être qu'elle va honorer sa parole, peut-être qu'elle ne va pas honorer sa parole. Et une relation, ça se construit, une relation de confiance, ça se construit. Et ça met du temps à se construire, que ce soit entre les êtres humains ou que ce soit avec Dieu. Par contre, si tu désires construire cette relation avec Dieu, tu passeras peut-être du temps, mais tu vas petit à petit fonder ta vie chrétienne sur de bonnes fondations.
Il y a trop de gens qui voient Dieu comme le père fouettard, hein, c'est-à-dire celui qui est là avec son bâton et boum, je te frappe à chaque fois que tu fais une erreur. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas découvert leur Père céleste. Alors, c'est intéressant, on va voir ce que Jésus disait du Père. Regardons Jean 16, 23. Jésus, vous avez remarqué, parle du Père. On reviendra à ce texte de Matthieu 6, mais on va regarder déjà ce que Jésus dit à propos du Père. Jean chapitre 16, verset 23. Il dit, en ce jour-là, alors en ce jour-là, nous verrons, c'est le jour où Jésus va contracter la nouvelle alliance. Vous ne m'interrogerez plus sur rien. Jean 16, 23. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, je vous le donnerai en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. De la part de qui? De la part du Père, bien sûr, afin que votre joie soit complète ou parfaite. Là, on va voir que Jésus, on étudiera ces versets particulièrement dans la prière, quand vous aurez le cours sur la prière, et vous découvrirez que Jésus va mettre, au travers de la nouvelle alliance, va nous donner de nouveaux privilèges, et particulièrement des privilèges familiaux avec le Père céleste. Ce sont des privilèges qui vont être très très particuliers, qu'il nous donne et qui sont des privilèges relationnels par rapport à notre vie de prière. Nous verrons que la vie de prière, c'est une relation avec Dieu. La prière, c'est pas la religion, c'est pas de la répétition, c'est pas des trucs qu'on dit à Dieu. Il y a des chrétiens, la seule chose qu'ils font quand ils prient, c'est ils pensent que Dieu est le bureau des plaintes. Constamment, ils viennent se plaindre devant Dieu qu'un tel leur a dit ça, ou leur a fait ceci, ou etc., etc. Et il y a des gens, ils appellent ça la vie de prière, mais c'est pas une vie de prière. Ça, c'est une vie de baratin. C'est une vie d'histoire qu'on raconte à Dieu. C'est pas une vie de prière, c'est pas ça, prier. Prier, c'est développer cette relation avec Dieu. Cette relation que tu as avec Dieu. Et Jésus connaissait ces choses et voulait nous donner ces privilèges au travers de la nouvelle alliance. Regardons ensemble au verset 27. Verset 27, il dit « Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que je suis sorti d'auprès de Dieu. » Le Père lui-même vous aime. Regardez 17, 23 maintenant. Jean 17, 23. Jean 17, 23. Vous savez, dans cette vie, vous avez peut-être pu souffrir, et il y a des gens qui sont passés par des trucs qui sont difficiles, atroces. Et le seul réconfort, la seule restauration que tu trouveras, c'est quand tu découvriras ta relation avec le Père Céleste. Si tu découvres ça et que tu développes ça, tu pourras passer par les trucs les pires, ou même si tu es passé par les choses les pires, c'est là où tu trouveras une restauration. Sinon, tu ne trouveras pas de restauration. Tu ne trouveras pas de restauration. Jean 17, 23 nous dit la chose suivante. À la fin, il dit « Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Franchement, si on découvrait ce verset réellement, pas dans la tête, mais dans le cœur, la Bible nous révèle que le même amour que le Père avait pour Jésus, c'est le même amour qu'il a pour nous. Strictement identique. Ça, c'est des versets sur lesquels il faut passer du temps. Je suis désolé de le dire. Mais le voir en 5 minutes à l'école biblique, c'est pas ça qui amènerait une révélation spirituelle dans ton cœur. Le même amour dont il a aimé Christ, c'est le même amour dont il t'aime. Vous savez, souvent les gens sont dans des problèmes et quand ils sont dans des problèmes, ils voient Dieu en disant « Oui, Seigneur, finalement, qu'est-ce que tu fais ? Je t'appelle au secours, Seigneur, je te prie pour ci, Seigneur, je te prie pour ça, etc. etc. » Et finalement, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi ? Pourquoi ? Ça, c'est des gens qui n'ont pas cette révélation de l'amour du Père. Et Dieu veut nous donner cette révélation de l'amour du Père. Rappelez-vous, elle vient au travers de la parole, cette révélation. Quand la parole déclare quelque chose, ce n'est pas pour mettre des jolis mots dans un livre qu'on a appelé la Bible. Mais c'est pour nous donner une révélation de qui est Dieu réellement. Le Père t'aime comme il a aimé Jésus. Vous savez, souvent les chrétiens, ils prient, ils disent « Oui, Seigneur, tu vois par quelle situation je passe. Seigneur, tu vois ce qu'un tel m'a fait. Seigneur, tu vois, et ça continue, et c'est ceci, et c'est cela. » Mais quand Jésus était à la croix, tu crois qu'il y a eu quoi là? Ça ne s'appelait pas une trahison? Jésus a été abandonné de tous. Tous. Et pourtant, Jésus, lui, n'a jamais rien fait de mal, il a fait que du bien. Nous, on ne peut peut-être pas en dire autant. Est-ce que le Père a abandonné Jésus? Non.
Non, non, absolument pas. Dans les situations dans les pires où Jésus a pu se trouver, parce que Jésus a eu des situations terribles. Combien de fois on a voulu tuer Jésus? Bien des fois dans l'Évangile. Pour quelle raison? Parce que lui-même avait été un meurtrier? Non. Parce qu'il avait volé quelque chose? Non. Parce qu'il avait menti? Non. Parce qu'il y avait des gens qui étaient jaloux. Lui était persécuté par des gens qui étaient mal intentionnés, alors que lui-même n'avait fait que du bien. Et le Père l'a toujours délivré de toutes les situations, quelles qu'elles soient. À tous les moments, le ministère de Jésus a été pourvu. Est-ce que Jésus a manqué de quelque chose? Non. Jésus n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Et Jésus a toujours été pourvu parfaitement. Le Père s'est toujours occupé parfaitement de Jésus. Le Père a toujours répondu parfaitement à ce que Jésus lui demandait. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles nous devons méditer. Quelle est finalement ta relation avec le Père céleste? Est-ce que tu dépends plus de l'amour, de l'affection, de ce que les gens disent de toi, sur toi, à tort ou à raison, ou plus sur ce que ton Père céleste pense de toi? On parle de maturité spirituelle. Est-ce que tu dépends plus de ce que ton Père céleste pense de toi? Ou est-ce que tu dépends plus de ce que les autres, ce que les humains disent de toi? Donc la Bible nous donne cette révélation dans le Nouveau Testament. Il y a plein de versets qui nous montrent, qui nous encouragent dans ce domaine-là. Regardez Paul par exemple. Paul dans Éphésiens 3, il nous parle du Père. Il avait une connaissance, il avait cette révélation du Père céleste. Éphésiens 3, 14 et 15. Éphésiens 3, 14 et 15, il est dit « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, devant qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, etc. etc. » Il prie quelque chose de particulier. Paul avait cette relation qui était forte avec le Père dans la prière. Quelle est ta relation avec le Père? Quelle est ta relation avec le Père? Regardez Romains 8, verset 15. Romains 8, 15. Un beau verset de cette révélation aussi. Romains 8, 15. Il est dit « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte ou dans l'esclavage, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Tu es un enfant, tu es un fils, tu es une fille. Tu as un papa dans le ciel qui connaît toutes tes situations. Et il va falloir que tu apprennes à compter sur lui et sur lui exclusivement. Dans toutes tes situations dans lesquelles tu peux passer, tu dois apprendre à compter sur lui. Tu dois apprendre à dépendre du Père. Vous savez, si Jésus n'avait pas dépendu du Père avec tout ce qu'il a vécu de la part des hommes, eh bien aujourd'hui nous serions encore dans nos péchés, je peux vous dire. Complètement dans nos péchés. Avec tout ce que les hommes ont fait à Christ quand il était sur la terre, nous serions encore dans nos péchés si Jésus n'avait pas eu cette relation puissante avec le Père. C'est très clair. C'est très clair. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se refroidissent à cause de ce que les autres leur font. Et c'est vrai que ce n'est pas agréable quand quelqu'un vient et te fait du mal, et des fois même malheureusement des chrétiens. On doit le dire. Mais si tu apprends à dépendre de ton Père céleste, à communiquer avec lui, tu sortiras de toutes les situations, même les pires. La Bible nous dit dans Romains 8, un verset que j'aime beaucoup, et ça, tu ne peux pas le vivre si tu n'as pas cette relation forte avec ton Père. Regardons dans Romains 8, à partir du verset 31. Très très beau verset. Et là, je peux te dire une chose. Tu ne pourras pas passer les situations les pires. Et parfois,
c'est clair. Vous savez, on a une vie à vivre sur cette terre, et sur cette terre, nous sommes amenés à vivre des situations qui sont faciles et d'autres qui sont difficiles. Tous les hommes, c'est la même chose, ne vous faites pas d'illusions. Le beau temps, le beau ciel n'est pas réservé pour certaines personnes et d'autres échappent aux tempêtes. Non. Partout dans le monde, il y a des tempêtes sur les hommes. Et parfois, elles sont provoquées par des actions diaboliques directes, et parfois, elles sont provoquées par des hommes, par la chair des hommes. Et tu dois apprendre à te protéger au travers de ta relation avec Dieu. Sinon, tu seras déçu, et tu mettras ça sur le compte de Dieu. Et regardez ce que la Bible nous dit. Que dirions-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est pour toi. Tu es dans sa main, ta vie est dans sa main. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses aussi avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux qui sont en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Tu apprendras une chose. Si tu fortifies ta relation avec Dieu, tu apprends une chose plus tard. Que tous ceux qui peuvent te faire du mal, ou toutes les persécutions sataniques, ne pourront jamais te séparer de Dieu. Par contre, il y en a un seul qui peut te séparer de Dieu, c'est toi-même. C'est ta chair. Tu apprendras que ton pire ennemi n'est pas le diable, ou ce ne sont pas les autres. Ton pire ennemi, tu découvriras que c'est toi-même, c'est ta chair. C'est ta chair. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord que tu aies cette révélation du Père Céleste. Vous savez, il y a des gens, ils pensent que Dieu leur veut du mal. Ils pensent que Dieu leur envoie des maladies. Ils pensent que Dieu leur enlève leur boulot. Est-ce que Dieu peut t'enlever ton boulot? Non. Non. Dieu m'enlève mes enfants. Regardez, Job était quelqu'un comme ça. Job n'avait aucune révélation de l'amour de Dieu. Et d'ailleurs, il a dû se repentir après. Il a dû se repentir. Parce que Dieu l'a laissé parler. Quand vous lisez le livre de Job, tiens, si jamais vous avez des insomnies, lisez le livre de Job, ça vous aidera à dormir. Parce que Job raconte tout un tas de trucs qui pensent sur Dieu. Alors c'est 3 amis qui viennent le voir aussi. Ah là 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 là. Truffés de religion et de philosophie. Ah, les types, ils avaient leur opinion sur Dieu. Ah oui, c'était pas la meilleure. Parce que finalement, qu'est-ce qu'ils racontaient? Ils disaient tout ce qui se passe dans ta vie, finalement, c'est parce que tu as une responsabilité, tu es fautif, quelque part. Et en fait, tu as les conséquences. Il y a bien des choses qui ne vont pas dans ta vie, c'est à cause de ça. Et en fait, Job a accepté ça, avait gobé ça. Directement. Job, au début, dans tout le discours qu'il va faire, c'est long et fastidieux à lire et pénible parce que ce sont des idées philosophiques, finalement. La parole de Dieu nous laisse ça, pourquoi? Pour nous montrer combien est stupide la philosophie des hommes. Des fausses pensées sur qui est Dieu. Dieu est comme ci, Dieu est comme ça, et Dieu est ceci, et Dieu est cela. Dans Job, vous avez tout ça. Des déclarations humaines sur des pensées humaines sur Dieu. Et Job était un homme qui n'avait pas cette révélation au départ, en tout cas. Par contre, le jour où Dieu s'est révélé à lui, c'est vrai, Dieu ne va rien dire. Alors, il va les laisser parler, et parler, et parler, et discourir, et discourir, et discourir. Et d'un seul coup, vers la fin du livre de Job, Dieu commence à se révéler. Et alors là, Job tombe par terre à genoux, il se repent. Il se repent. Pourquoi? Parce qu'au début, finalement, il s'est fait convaincre que Dieu était venu enlever sa famille, que Dieu était venu enlever ses biens, que Dieu lui avait tout pris. Et sa femme lui dit, écoute, t'as plus qu'une chose à faire, t'as qu'à maudire Dieu et meurs. Elle était une bonne conseillère, sa femme. Il y en a qui ont été des bonnes conseillères, mais pas celle-là en tout cas. Et finalement, c'est ce que souvent les gens pensent. Et le pire, c'est que les chrétiens pensent des choses comme ça. Le Seigneur a enlevé mon mari. Ah non, Dieu n'a pas enlevé ton mari, non. Il n'a pas enlevé ta femme non plus, il n'a pas enlevé tes enfants non plus, non. Il t'a pas enlevé ton boulot, ni ta maison, ni quoi que ce soit. Non, non. Ça, c'est pas le Dieu d'amour.
Ça, c'est pas le Dieu d'amour. Il y a eu des circonstances où il y a eu le diable qui est venu t'attaquer, ça c'est sûr. C'est pour ça que tu dois apprendre. Tu dois apprendre à dépendre de ton Père Céleste. Si tu ne dépends pas de ton Père Céleste, c'est une catastrophe dans ta vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui passent cette vie spirituelle en souffrant comme des bêtes parce qu'ils n'ont aucune révélation sur l'amour du Père Céleste. Et ça, c'est grave. C'est très grave. Si vous n'avez pas la révélation de cet amour du Père Céleste pour votre vie, vous vivrez cette vie en étant ballotté par les circonstances. Et vous allez prier et dire « Dieu, pourquoi tu fais rien dans ma situation ?» Il y a des gens, parfois, ils ont des problèmes dans la vie, ils prient comme ça. Souvent, ils interrogent Dieu en disant « Mais pourquoi tu dis rien, Seigneur? Pourquoi tu fais rien dans ma situation ?» Ce n'est pas connaître l'amour de Dieu, ça. Quand tu connais vraiment le caractère et l'amour de Dieu, ça va générer quelque chose en toi qui s'appelle la foi. La foi. Et quand on lit Matthieu 6, c'est là où on voit où Jésus veut en venir. Regardons ensemble. Matthieu 6, Jésus a dit ces paroles. Ce qui m'agace un petit peu quand on étudie les évangiles et qu'on entend beaucoup de commentaires, les gens ne comprennent pas le contexte dans lequel souvent Jésus va dire des choses. Par exemple, dans Matthieu 6, il n'y a qu'une chose que les gens voient, et c'est « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc. etc. » Les gens voient ça. Et ils sont focalisés sur la prière du Notre Père. On étudiera la prière du Notre Père, on verra pourquoi Jésus a donné cette prière du Notre Père. On verra qu'elle était pour un temps transitoire, on verra qu'elle pointait vers la croix, etc. Mais Jésus parle aussi de l'amour du Père. Vous savez, Jésus était obligé, dans les évangiles, il avait affaire à des gens qui avaient une base religieuse. Le peuple d'Israël, qui d'ailleurs était dans une condition spirituelle catastrophique. Catastrophique. La condition spirituelle d'Israël à cette époque-là, c'était que depuis près de 400 ans, Dieu n'avait plus envoyé de prophètes, qu'il n'y avait plus de temple, parce que des ennemis d'Israël avaient pu prendre le temple. Nabuchodonosor était venu et avait détruit Jérusalem au VIe siècle avant Jésus. Puis Ézéchiel, le prophète, avait reçu la vision de la gloire de Dieu qui était sortie du temple. Vous étudierez ça dans le survol de l'Ancien Testament. Israël, pendant 400 ans, Malachie étant le dernier prophète, pendant 400 ans, Israël n'a pas eu de prophète. Parce que Dieu ne pouvait plus parler à son peuple à cause de la désobéissance de son peuple. Et Jésus arrive dans un contexte spirituel où les Israélites étaient remplis de religion. C'est tout ce qu'ils vivaient, la religion. La loi de Moïse avait été prise par les pharisiens. Cette secte qui avait transformé la loi de Moïse et qui faisait passer l'image de Dieu de façon catastrophique, qui avait asservi le peuple. Des lois supplémentaires. Ils avaient rajouté leurs propres interprétations sur la loi de Moïse, à tel point que ce peuple d'Israël était amené dans un esclavage religieux et ils avaient une image de Dieu qui était tellement fausse. Et Jésus, par ses enseignements, a dû redresser ces choses. Parce que bien des fois, Jésus devait redresser. C'est pour ça que Jésus s'est autant fâché contre les pharisiens. Parce que les pharisiens projetaient une image de Dieu qui était fausse, qui était que Dieu était un Dieu méchant, que Dieu était un Dieu de règles, de lois, et que la relation avec lui, c'était rien, ça n'existait pas. Dieu était un truc quasiment qui présentait, et il devait faire ça, il devait faire ça, il devait faire ça. Et derrière, il y avait les contrôleurs. Les contrôleurs, pas des impôts, les contrôleurs de la religion, qui venaient constamment derrière les gens pour voir s'ils pratiquaient la loi de Moïse plus toutes les lois des pharisiens. Et Jésus a été obligé de redresser ça. Et nous avons certains enseignements qui nous redressent ces choses. Et cet enseignement ici que Jésus donne sur le Père, c'est exactement cela. Donc regardons un petit peu certains versets qui vont nous intéresser. Regardons ensemble. D'abord, Jésus dit au verset 26, « Et votre Père céleste les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux » Verset 32, « Car ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il sait que vous en avez besoin. Il sait que vous en avez besoin. » Au verset 30, Jésus dit à la fin, « Gens de peu de foi. » De quoi veut-on parler dans ce passage? C'est très simple. On parle du Père, ça c'est sûr. On parle des besoins de l'homme.
Et on parle de la foi. Dans ces passages, c'est ce que Jésus nous révèle. Jésus nous révèle qu'il y a un Père qui prend soin de nous et que nous n'avons pas besoin de quoi? De nous inquiéter. Et Jésus donne des exemples qui étaient parlants pour les Juifs. Jésus leur dit, ne faites pas des choses de la vie en général l'objet de vos recherches, mais cherchez d'abord le royaume, cherchez la relation et le reste va en découler. Vous voyez, souvent le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils cherchent les choses dont ils manquent. Ils sont là, ils ont des problèmes, et disent Dieu, j'ai pas de boulot, Dieu, j'ai pas ceci, Dieu, j'ai pas cela, Dieu ceci, Dieu cela. Alors qu'il ferait mieux d'abord de cultiver leur relation avec Dieu, ils comprendraient mieux le caractère de leur Père Céleste, et d'après ça, ça serait très facile pour eux d'entrer dans les bénédictions du royaume. Et ça, c'est le problème avec beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens cherchent d'abord à ce que Dieu réponde à leurs besoins, et ça, c'est scripturaire, qu'on soit bien d'accord. Dieu veut répondre parfaitement à tes besoins. Dieu veut que tu sois parfaitement bien. Ça, c'est une chose qui est claire et qui est scripturaire. Par contre, c'est pas ça qui doit être l'objet de tes recherches, de ton investigation. Tu dois rechercher d'abord la relation, comprendre le caractère. Si tu comprends le caractère de ton Père, le reste, c'est facile. Si tu sais qu'il t'aime parfaitement, si tu sais qu'il prend soin de toi, quand tu te présentes à lui, dire « Père, tu vois, j'ai un problème dans ce domaine-là, s'il te plaît, donne-moi ça. » C'est complètement différent que si tu n'as pas la révélation de l'amour du Père. Rappelez-vous, une bonne relation est basée sur la sécurité de l'amour. Tu ne peux pas vivre une vie de prière consistante et voir donc Dieu intervenir régulièrement dans tes besoins si tu ne développes pas une relation d'amour avec Dieu. Si tu ne te sens pas aimé par Dieu, si tu ne te sais pas aimé par Dieu, tu ne pourras pas vivre une vie où les bénédictions tombent. Pourquoi? Parce que ta relation est faussée. Tu vois Dieu comme quelqu'un qui est prêt à te taper dessus. Si tu n'as pas la révélation du Père, dans les problèmes que tu rencontreras, tu ne verras pas de solution. Pourquoi? Parce que quand tu prieras, tu n'as pas cette foi. Tu ne peux pas avoir la foi, tu ne peux pas avoir confiance en quelqu'un si tu ne te sais pas aimer. Ça, c'est clair. Et ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Et pour cela, il faut prier, il faut chercher des versets qui correspondent à cet amour que le Père nous apporte, et à partir de cela, que ça descende dans notre cœur. Quand tu te sais aimé par Dieu, quand tu sais exactement qu'il t'aime inconditionnellement, c'est très facile de venir à lui et de voir tes besoins répondus. Si pour toi, Dieu est quelqu'un qui est méchant, si c'est l'image que tu as, le Dieu qui est méchant, le Dieu qui te veut du mal, ou le Dieu qui veut que tu sois comme un mendiant pendant des heures et des heures et des heures pour te donner une petite goutte ou un petit morceau de sucre, tu ne verras jamais Dieu intervenir. Si tu te sens sécurisé dans la relation avec Dieu, et ce qui est le cas d'ailleurs, tu es dans ses mains, tu es son enfant, par contre tu as besoin d'une révélation dans ton cœur de ces choses. Et cette révélation vient au travers de la parole de Dieu, et elle viendra de plus en plus avec des expériences avec Dieu. Mais ça, ce sont des choses qui doivent se révéler dans nos cœurs. Il y a une période dans notre vie spirituelle qui est comme ça. Jésus Sauveur, c'est bien, c'est très bien, c'est super. Mais tu ne peux pas vivre avec « Seigneur, merci pour le pardon de mes péchés » pendant 15 ou 20 ans. Ça, c'est bien, c'est ce qui t'a permis d'entrer dans le royaume. Mais maintenant, tu as besoin de plus. Tu as besoin de cette connaissance du Père. Tu as besoin de cette révélation, de cette relation avec le Père Céleste. Et si tu choisis, si tu as ce désir, tu verras que de plus en plus, Dieu va commencer à communiquer des choses. Tu vas commencer à comprendre, à entrer dans cette dimension de cette relation avec Dieu. Si tu n'entres pas dans cette relation, dans cette dimension, tu auras du mal. Dans ta vie spirituelle, il va te manquer quelque chose. Il te manquera des choses principales dans ta relation avec Dieu. Tu ne peux pas vivre une vie équilibrée avec Dieu si tu n'es pas clairement dans cette dimension d'amour relationnel, de cette révélation du Père qui prend soin de toi, qui prend parfaitement soin de toi. Tu ne peux pas, tu ne pourras jamais vivre ces choses. On continuera la prochaine fois.